très heureux de vous retrouver encore ce mardi. Eh bien, hier, nous avions un sujet très émouvant, assez sensible. Beaucoup d'émotions, des larmes ont coulé. Eh bien, aujourd'hui, ça va changer parce qu'on parle de tout dans cette émission. Aujourd'hui, l'émission est réservée au sport. Quelle discipline? Vous aurez le temps de le découvrir. Mais découvrez tout de suite, mesdames et messieurs, les chroniqueurs du jour que je vous demande d'applaudir. J'ai quelque chose à vous dire. Ne vous inquiétez pas pour Jean-Michel. Depuis maintenant quelques semaines, il prend des cours de danse avec moi. Donc voilà, Jean-Michel sait désormais danser. Donc je lui donne des cours de danse. Et voilà, il est très à l'aise quand il s'agit de danse. Mais quand il s'agit de culture, de médias, Jean-Michel, aujourd'hui, on parle de quoi? Comment vas-tu? Caroline, ça me redonne du moral. Bonjour à tous, bonjour surtout à toi. Très très belle couleur, hein. Merci beaucoup. Prendre le temps d'apprécier. Et bien en ce qui me concerne, je vous réserve 4 vocables: art plastique, recyclage, action, cinéma. C'est tout. Ah ouais, c'est ça. En fait, c'est les inconvénients de la danse. Parce qu'au départ, c'était juste plein de littérature dans la tête. Et maintenant que la danse est ajoutée, donc ça dit, c'est tout. Donc attendez, wait and see, voilà. Marie-Paul Adjé. Marie-Paul qui est là généralement les lundis. Elle était là hier, elle n'a pas pu faire sa chronique. On la retrouve aujourd'hui avec son afro. C'est un petit clin d'œil aux années 70. Aujourd'hui, c'est ces mots d'info. Malheureusement, le mardi. Et hier, vous avez fait une entrée fracassante avec Dr Philo, apparemment, aujourd'hui... En bas def, afro. Ah. Il a tué. Caroline, je l'ai dit. Yako. Vous voyez quelqu'un qui marche comme ça, vous applaudissez? Hein? Enfin. J'étais au Maracana hier là. Yako. Ouais, c'est midi, je peux pas rater. Je peux même pas rater ce midi. Mais ça va aller, ça va aller. Yako. Ça va aller. Yako. On est en Côte d'Ivoire. Yako. Eh, Philo. Car souvent quand vous faites votre introduction, souvent demandez comment nous on va d'abord. On vous dit qu'hier, il y a eu plus d'émotions, il y a eu des pleurs, hier, aujourd'hui, il n'en aura pas. Mais avec ça, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de pleurer chez eux. Docteur Philo, comment vous allez? Ouais, un peu. J'étais au Maracana hier. Ça commence à aller. Il y a des gens qui ont cru que j'étais avec les éléphants hier. Non, jamais. J'ai tout fait. Je peux les éléphants. Voilà. Qu'est-ce que vous avez contre eux? On préfère Maracana maintenant, c'est mieux. On va faire ici dans le Maracana. Mais Chan. Hein? Il y a un Chan, championnat, comment on appelle ça? Championnat Chan. J'ai été battu par le Enzo 3-0. Hier, tout le monde a suivi. Merci beaucoup, Docteur Philo. Alors... Avant d'aborder le thème du jour, nous allons partir pour un élément. Vendredi dernier, nous rendions donc hommage à celui qui a été, on va dire, un des pionniers en matière de communication, celui qui a su laisser les traces, même s'il n'est pas pionnier, en tout cas, il a su laisser des marques malgré sa disparition. Eh bien, Dr Philo était dans un rôle assez spécial, le rôle de Roger Fulgence-Cassis. Je ne sais pas si on peut lui attribuer le terme de l'immortel de la communication ou l'immortel du micro, parce que ça fait 29 ans que Fulgence-Cassis n'est plus, mais il continue de rester gravé dans la mémoire, il continue d'être un modèle pour de nombreuses générations. La parodie de la Caro Gang, je vous invite à regarder. Bonsoir madame, bonsoir mesdemoiselles, monsieur, bonsoir. Désormais, il faudra vous reporter de notre programme de vendredi, tous les vendredis soirs, suivre votre émission de musique, de variété musicale calée entre le journal, oui, le journal du grand Jésus Kwasi Yoboué et le nombre grand JR de la série Dallas. Eh bien, chers téléspectateurs, nous essayons tous les vendredis soirs de vous apporter quelques minutes de musique, de bonne humeur, de gaieté. Nous essayons d'être un peu en quelque sorte un jingle dans votre vendredi soir chez vous. Aujourd'hui, nous avons une artiste à vous présenter. Elle est grande, elle fait du balèze. Mais avant de la recevoir, nous allons
vous permet de suivre ce clip vidéo de celle-là même en ce moment qui est la meilleure de sa génération. Elle s'appelle tout simplement Diane Solo, elle chante Adji. Merci. Voilà, il est temps pour nous de recevoir notre invité de ce vendredi. C'est un monument de la musique ivoirienne en ce moment même. Elle revient d'une tournée africaine. Je vous demande de recevoir, ben, je sais pas, elle est déjà là. Antoinette Kona, pour vous. Antoinette Kona qui va faire son entrée dans ce studio. Voilà. Merci de vous installer. Merci. Merci, Antoinette Kona. Merci beaucoup. Vous installez. Merci. Antoinette Kona, vous revenez, je l'ai dit, d'une tournée africaine. Voilà, on peut dire que c'est votre actualité. Et vous êtes sur ce plateau quand même pour nous faire des révélations. Oui, déjà merci à vous, Roger Fulgence. C'est nous que vous remercions. C'est l'occasion que vous nous donnez. Mais laissez-moi vous dire, j'ai pas d'actualité. Ma seule actualité en ce moment, c'est que ma chanson a été volée. C'est ma seule actualité en ce moment. Attendez, quand vous dites que votre chanson a été volée, qu'est-ce que vous voulez dire? Volée par qui et comment? Reine Pélagie, depuis qu'elle est baoulée. Depuis qu'elle est baoulée. Non, mais Reine Pélagie, c'est votre grande sœur, donc... c'est peut-être ma grande sœur de sang. Excusez, le thème un peu trop fort, mais... musicalement, Roger, ouais. permets-moi. Ouais. Ça peut être ma grande sœur de sang, mais musicalement, je suis sa grande sœur. Ouais. Cette chanson-là, Abidjan Dalier, on parle d'un gars de mon village. Oh, il est au village, il marie les femmes. Il n'est pas en mesure de payer un pagne. Il n'est pas en mesure de payer des chaussures pour les dames. C'est pourquoi on lui a dit, s'il ne peut pas, là, il n'a qu'à ramener les femmes chez leurs parents. Eh, viens prendre ma chanson. Et puis, non, que c'est ma chanson, c'est ma chanson. Depuis qu'elle est baoulée. D'accord. De toute façon, nous c'est vrai, hein, chez Téléspectateurs, cette émission, on essaie quand même d'être cette barrière entre les différentes confrontations, ces différentes querelles-là. Et c'est ce que nous essayons de faire dans cette émission. C'est vrai, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va se laisser avec une de un de vos titres. Une chanson qu'on aime beaucoup en Côte d'Ivoire, mais avant, je voudrais dire à tous ces téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que vendredi prochain, on recevra la belle Naya Campbell dans cette émission. Et puis voilà, cette émission a été réalisée par Banama Debak avec la collaboration de Traoré Amadou Sekou. Bon week-end chez vous. Antoinette Kona. Dans le rôle de Roger Fulgence Cassis et bien sûr Améliane Cuny dans le rôle d'Antoinette Conan. Jean-Michel, qu'est-ce que vous avez remarqué dans la tenue de Dr Philo? Qu'est-ce qui vous a frappé? La ceinture de RFK. La ceinture de RFK. Franchement, je ne sais pas s'il était capable de porter... Pareille ceinture. Franchement. Enfin. Non mais c'est bien, Philo, bravo. De toutes les façons, c'est l'humoriste. C'est pas l'animateur, on comprendra. Alors, eh bien, nous allons passer à notre thème du jour. Et avant de vous le communiquer, je voudrais dire que si les Anglais peuvent aujourd'hui se vanter d'avoir créé le foot, les Américains, le basket, les Allemands, le hand, eh bien, les Ivoiriens peuvent se targuer et être fiers d'avoir créé le Maracana. J'ai exporté le Maracana ivoirien aux États-Unis. Thème du jour et notre invité se nomme Ibrahim Bamba. Merci de le recevoir.
une démarche de conquérant, Ibrahim Bama s'installe sur le plateau de C'est Midi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à la Carogang. Bonjour à ce chaleureux public parce que, voilà. Et je salue au passage toute la diaspora, surtout au niveau des États-Unis et plus particulièrement de New York. Voilà, je dis bonjour à tout le monde. Je sais que toute cette diaspora me suit en ce moment. Voilà. Donc, je suis fier de représenter cette diaspora ici. Je ne dirais pas que vous êtes un gros fan, mais vous êtes un grand consommateur de C'est Midi. Effectivement. Et ma famille en est déjà... C'est toute votre famille. Et aujourd'hui, vous êtes acteur dans cette émission. Avant de vous retrouver pour votre témoignage, nous allons recevoir donc l'analyse de Dr Philo suite à ce thème. J'ai exporté le maracana ivoirien aux États-Unis. C'est parti. C'est vrai que les Ivoiriens peuvent se vanter d'avoir créé le maracana. Et le maracana, c'est-à-dire l'ancêtre du maracana, c'est le petit poteau. Hein. À l'époque, ouais, c'est comme l'ancêtre même du football qui a été créé en Angleterre. C'est l'ancêtre du football, c'est le chouchou. J'ai fait mes recherches, chouchou. On dit que c'était en Chine. C'est pourquoi quand les gens jouent au ballon, ça fait tout. Tout. C'est dans le chouchou à l'époque. Ça, c'est la vérité. Voilà. C'est mon avis, c'est aussi la vérité, vous pouvez aller vérifier. Voilà. Ne dites pas filo. Donc, le petit poteau à l'époque, c'est ça. En fait, c'est ça. La pauvreté, souvent, ça rend intelligent. Là, quand tu es beaucoup pauvre, excusez-moi, mais le pauvre, il est très intelligent. En fait, le petit poteau, c'est... On n'avait pas d'espace dans les quartiers à l'époque. Il n'y a pas d'espace, donc il fallait prendre... Ou toi, tu dois à 5 mètres carrés. Tu ne vas pas prendre 7 mètres pour faire grand poteau. Donc, tu prends les petits poteaux dans les couloirs. Et on jouait les petits poteaux à l'époque. On jouait les petits poteaux. Et c'est comme ça que les petits poteaux sont venus. Et en même temps, les doyens au quartier... J'ai fait l'historique un peu du maracana. Les doyens au quartier qui observaient les enfants, qui à chaque fois les jeunes jouaient le petit poteau. Ah, et si nous aussi on participe à ça, les vieux retraités, les vétérans à l'époque, les vétérans, voilà, ceux qui ont pratiqué le football à l'époque, ont récupéré cela pour faire le maracana. Et eux, comme, bon, vous savez que dans ces quartiers-là, il y a une maladie qui est beaucoup développée qu'on appelle le marasme. Donc l'abricot, on abrège le marasme, ça fait le mara. Et donc à Malinké, eux, pardonnez, donc eux partaient jouer, donc il y a quoi? Les gars en train de faire sa chronique, vous avez venu la soirée ici. Non, vous avez vu la soirée ici. Vous avez tapé pour toi ici, là. Alors, donc ça vous... Et donc, eux, quand ils jouent le truc... Donc le maracana, c'est pour lutter contre le marasme. Voilà, donc le mara, oui, le marasme, maracana, donc maracana. C'est en bambara, au fait. Maracana, donc, maratena naïlena, marasme, maracana. Et ça a créé, et ces vétérans, ils ont commencé à jouer, et c'est une très bonne chose. Si nous avons beaucoup exporté nos cultures vivrières, nos cultures vivrières et autres, aujourd'hui, il faut exporter notre culture sportive. C'est très important. Vous allez aux États-Unis, mais ça va être une mission très difficile pour vous, monsieur. Ça va être très difficile. Parce qu'aux États-Unis, les gens sont obligés de jouer ballon à la main. C'est quoi ils jouent basket là-bas? Vous avez maracana là, ça a pied. Ça va être difficile pour vous d'imposer le maracana aux Américains. Voilà, ça va être très difficile. Mais nous, on vous accompagne par nos prières et autres, tout ça là. Et en même temps, on vous dit que c'est un sport aussi de chômage. Les gens n'aiment pas trop parce qu'il n'y a pas de gardien. Bon, s'il n'y a pas de gardien, les autres font comment? Donc, vous voyez un peu. Donc, voilà, il n'y a pas de gardien. Donc, c'est comme si les autres vont chômer et autres, tout ça. Et puis, bon, vous dites que... Je parlais des éléphants tout à l'heure. C'est bien. Il va falloir qu'on mise plus sur le maracana. Si ça ne va pas au football, on va miser sur le maracana. Aujourd'hui, éléphant, Pchan, ça va pas. Et les femmes sont locaux, sont claquots, sont trucs. Ça peut aller, oui. Même aujourd'hui, vous allez dans nos quartiers, il y a les jeunes gens qui jouent, excusez-moi, il y a les jeunes... J'ai oublié de piquer, mon yéman. Il y a les jeunes gens, vous allez des jeunes gens qui placent les briques, de toute façon, ils sont très adroits. Vous voyez souvent, non? Comment on appelle ça? Ou un plat de poteau, puis on met 25-25, au puis on tire. Voilà, ça, vous pouvez exporter ça, imposer ça aux Américains, on peut appeler ça le Moneyball. Ça peut marcher. Et nous, on veut vous féliciter pour tout Merci. Ça. Voilà. Merci beaucoup, Dr Philo. Alors, après ce développement, on va dire ce cours magistral de Dr Philo, je ne sais pas si la question mérite d'être posée. Peut-être pas dans ce studio, mais à l'extérieur. Connaissez-vous le maracana? C'est parti. Le maracana est un jeu de football créé en Côte d'Ivoire. Dans ce jeu, il y a différentes équipes qui s'affrontent en vue de remporter un trophée. Je ne connais pas le maracana. Le maracana, c'est un jeu comme le football. Il y en a plusieurs, comme le maracana brésilien. Aussi, il y a le maracana, comme on dit en Afrique, ici, dans un jargon, on dit petit poteau. Donc, c'est un jeu comme le football. C'est le football, en fait. C'est le football qu'on appelle le maracana. Mais c'est une autre manière. Voilà, comme il y a le grand poteau et puis il y a les petits poteaux. Ce sont les petits poteaux qu'on nous on dit maracana. Je sais que c'est un jeu de football et je pense que
spécialité de ce jeu, c'est que de petits poteaux sont placés et les gens s'entraînent beaucoup plus avec ça. Ça permet plus aux académiciens de pouvoir plus s'en sortir. Et je pense que quelqu'un qui veut aller beaucoup plus loin dans le football s'entraîne beaucoup plus avec les jeux du Maracana. C'est le ballon que les enfants jouent dans le quartier, les Maracana, les petits poteaux là. Je les vois jouer souvent dans le quartier. Merci en tout cas à vous. Ibrahim Bamba est représentant de la Fédération internationale de Maracana aux États-Unis. Il est aussi animateur sportif depuis 2012 et il vit aux États-Unis depuis 2010. Donc c'est ça fait 10 ans, pardon. Plutôt 10 ans qu'il a quitté la Côte d'Ivoire pour les États-Unis. Mais il n'est pas parti les bras ballants. Enfin, je veux dire, les pieds. Voilà. C'est un sport de pied. Alors, vous arrivez donc aux États-Unis et vous décidez d'exporter le Maracana. Avant d'y arriver, je voudrais savoir comment vous-même vous avez découvert le Maracana. Oui, merci Caro pour cette belle question. Comment j'ai découvert le Maracana? Tout à l'heure, pour emprunter un peu le mot du frère Philo, qui disait que le Maracana, avant, on appelait cela le petit poteau. Et moi, je jouais déjà le petit poteau dans les bas quartiers d'Abidjan, surtout du côté de la commune d'Atekoubé, où j'ai fait ma tendre enfance, où on a joué au Maracana. On a joué au petit poteau. Par le passé, c'était le petit poteau. Et après, dans les années 80, quand les étudiants ont décidé de créer cette discipline qu'on appelle le Maracana, bon, c'est venu du nom du stade mythique que tout le monde connaît, du côté du Brésil. Houphouët-Boigny, qui aimait primer les meilleurs élèves, a envoyé tous ces étudiants-là, ces brillants étudiants du côté du Brésil. Et quand ils sont allés, ils sont revenus avec ce nom du stade mythique de Maracana du Brésil. Voilà, Jean-Michel, voilà, où l'équipe du Brésil avait perdu la Coupe du Monde en 1950. Donc, ce nom-là, bon, a été exporté depuis le Brésil jusqu'en Côte d'Ivoire. Ça s'est joué aussi dans les cités universitaires, d'où est venu le Maracana. Mais pour ma part, je pense que depuis Atekoubé, depuis ma tendre enfance, je jouais au petit poteau. Et dans les années 90, j'ai commencé à jouer véritablement le Maracana du côté de Yopougon, puisque ma famille avait quitté Atekoubé pour Yopougon. Est-ce qu'à ce niveau-là, il ne serait pas intéressant d'éclairer la lanterne des uns et des autres? Parce que finalement, à entendre déjà le micro-trottoir, quelques participants, on a l'impression que ça vient du Brésil. Non, le Maracana ne vient pas du Brésil. Ça a été créé en Côte d'Ivoire. J'avais, dans ma première intervention, parlé de l'historique, puisque vous m'avez posé la question où j'ai appris à jouer au Maracana. Donc, le Maracana existe en Côte d'Ivoire depuis belle lurette. C'était le petit poteau. Philo a bien expliqué en long et en large. Donc, il fallait passer maintenant à une phase importante, la phase de la professionnalisation. Donc, je pense que l'équipe du président Bleu Charlemagne a bien compris, puisque moi-même, j'étais parmi les pionniers ici. J'étais secrétaire général de mon club du Maracana du côté de Yopougon. Donc, on a travaillé avant d'aller aux États-Unis sur la promotion de cette discipline. Avant que je ne parte, j'ai dû dire les compétitions au niveau national. Donc, c'est une discipline qui est connue par tout Ivoirien. Par tout Ivoirien. Donc, c'est le nom seulement peut-être qui crée un peu la confusion. D'aucuns pensent que ça vient du Brésil. Non, ça vient de la Côte d'Ivoire et c'est le petit poteau qui est devenu aujourd'hui Maracana. Alors, dans ce cas, je vous pose la question de savoir c'est quoi la différence entre le Maracana et le foot? Il n'y a pas grande différence. Le Maracana vient des côtes. Comme on dit, la femme vient des côtes de l'homme. Donc, le Maracana vient du football. Le football, c'est une grande discipline que tout le monde connaît. On le dit, c'est le sport roi. Donc, le Maracana fait partie des dérivés du football. Et toutes les équipes au monde jouent au Maracana. Dans les séances d'entraînement, on appelle ça espace réduit pour rechercher quoi? La technicité. La technicité, donc, tout à l'heure, dans la précision des passes, le génie. Je peux citer même un joueur que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire, Blaise Traoré, dit Ben Badi, qui était un grand joueur de Maracana. Et la technique est venue d'où? Du Maracana, du petit poteau, plus précisément. Voilà. Mais je voudrais savoir une chose. Pour éviter l'amalgame, parce qu'il y a au Brésil un sport qui s'appelle le futsal, je pense que si je ne me trompe pas, qui est né dans les années 1930 en Uruguay et au Brésil, le futsal. Oui, le futsal existe. Parce qu'en regardant le futsal, on a l'impression que c'est plutôt nous qui avons trouvé notre inspiration du Maracana chez eux. Alors comment est-ce qu'on peut faire la différence entre le futsal et le Maracana ivoirien? Quelles sont les spécificités de ce sport? Oui, c'est bien de poser cette question. Le futsal est totalement différent du Maracana. Ce n'est pas les mêmes règles. Le futsal, je m'excuse,
c'est vraiment le football en miniature. Ça se joue avec un gardien de but. Mais au Maracana, nous n'avons pas de gardien de but. D'accord. Philo l'a dit tout à l'heure, nous n'avons pas de gardien de but. C'est 6 joueurs qui défendent leur camp, qui attaquent ensemble. Comme au basket, c'est le flux et le reflux. On va ensemble, on attaque ensemble, on défend ensemble. On défend une zone, vous avez vu tout à l'heure sur l'image, la zone fatidique où on doit rentrer pour marquer. Et c'est tout le monde qui défend ensemble. Donc voici la grande différence entre le Maracana et le futsal. Le futsal, il y a un gardien de but. On peut rester même de sa défense pour marquer un but. Mais au Maracana, il faut que tu rentres forcément dans cette zone-là, des 6 mètres pour pouvoir marquer. Et là, c'est le travail des techniciens, comme l'a dit Jean-Michel. Et je pense que cette réponse que vous êtes en train de nous donner va nous conduire tout droit vers les critères de jeu du Maracana. Bon, les grands critères du Maracana, il faut 6 joueurs. 6 joueurs, j'ai parlé d'espace réduit, c'est un terrain de handball. Voilà, donc le Maracana, on a du handball dedans. Et il faut 6 joueurs. Quand vous dites du handball, les mêmes non, c'est les dimensions, un terrain de handball, mais pas les mêmes tracés. Ça, il faut le préciser. Pas les mêmes tracés, pas les mêmes règlements. Mais en Côte d'Ivoire, les étudiants qui ont créé un peu cette discipline se sont basés sur un terrain de handball. Parce qu'au campus, il y avait les terrains de handball. Les handballeuses du campus jouaient. Après ça, eux jouaient notamment, voilà, pour se faire plaisir entre amis, entre copains. Donc, le terrain de handball est resté avec les mêmes dimensions à peu près. Et voilà la différence. Donc, 6 joueurs, les dimensions d'un terrain d'handball. Voilà. Et quoi d'autre? Bon, la particularité, c'est 2 x 15. Non, remplacement basket. Voilà, le basket intervient là. Et le remplacement basket, on n'attend pas que les remplacements soient limités. Tu peux sortir, rentrer à tout moment. Voici la particularité aussi du Maracana. Ça, c'est à partir de la professionnalisation que ces règles ont été établies ou bien ça existait déjà? Nous, on voyait nos grands frères, peut-être que de temps en temps même, on se jouait. Non, le Maracana, il a toujours existé. On a participé quand même avec nos frères. Mais... Voilà, si vous permettez. Il a toujours existé le remplacement basket. D'accord. Il n'y a pas de limitation au niveau des remplacements. Mais ce qui a beaucoup changé, c'est les règles de jeu. Ça a été harmonisé, il y a eu des experts qui ont travaillé là-dessus, il y a eu des commissions pour sortir des règles du jeu. Mais ce qu'on doit retenir du Maracana, c'est un sport où il n'y a pas de contact, comme au basketball. Il n'y a pas de contact. Le contact physique, on n'en a pas besoin. On a besoin des joueurs doués techniquement, très intelligents, qui peuvent transmettre une balle avec la précision. Il peut rester de son camp, transmettre une balle dans la zone à un partenaire qui fait les smash comme le dunk au basketball. Donc, c'est 3 disciplines qui interviennent au Maracana, le football, le handball et puis le basketball. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Quand vous dites qu'il n'y a pas de contact, est-ce que ça voudrait dire que les contacts sont sanctionnés immédiatement dans ce sport? Non, les contacts sont sanctionnés avec la vigueur. Les arbitres ont reçu des consignes strictes. Il y a 2 arbitres sur les 2 extrémités. Ils partent du centre, il y a un qui court sur l'autre côté. Et puis, bon, c'est 2 arbitres qui se croisent et qui suivent avec beaucoup de rigueur toutes les fautes. Et toutes les petites fautes sont sifflées au Maracana. Les 2 minutes, les 5 minutes interviennent à tout moment pour éviter le jeu physique, voilà, le jeu de contact. Voilà. Et comment vous est venue donc l'idée d'exporter cette discipline? Bon, l'idée est venue déjà quand je suis revenu en Côte d'Ivoire en 2011. Voilà. Et après avoir essuyé le refus de la FIFA de ne pas nous soutenir dans cette discipline, comme quoi on pouvait ajouter parmi les disciplines associées du football. Pourquoi? Parce qu'on ne faisait pas la promotion des gardiens de but. Donc, mes pères ont décidé, voilà, les présidents des clubs, de créer une fédération à part entière. On s'est détaché de la Fédération ivoirienne de football, où on était parmi les différentes commissions. Et en 2009, la fédération a été créée. Mais avant que je ne passe, j'y jouais déjà les compétitions, le championnat national existait, la Coupe nationale. Et là, en 2009, quand la fédération a été créée, je suis venu voir le président Blaise Charlemagne pour le féliciter. Déjà, parce que j'étais fier d'avoir appartenu à cette discipline. Et en 2014, il m'a fait la proposition comme quoi, l'un de mes passages ici, d'être le représentant aux États-Unis, me connaissant bien, le fait de m'avoir côtoyé au niveau de Pougon dans les clubs, puisque j'étais secrétaire général de mon club, j'ai été commissaire au compte, et lui, il était le PCA en son temps de son club. Donc, on se connaissait particulièrement très bien, et il savait de qui il s'agissait. Il savait que je pouvais tenir la dragée haute pour vraiment faire la promotion de cette discipline aux États-Unis. Merci beaucoup. Ce n'est pas encore terminé. L'échange se poursuit dans quelques petits instants, juste après la pub. Oui, Ami, n'oublie pas de me ramener du beurre de karité du Burkina, hein? Tu n'as pas quoi? Oh, ma chérie, si c'est pour l'argent, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai ça par mon Move Money. Avec Move Money, envoyez et recevez de l'argent du Burkina Faso, du Bénin, du Niger, du Togo et maintenant du Mali. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 3, dièse. Move Money, là, c'est quand tu veux et où tu veux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit.
Nous sommes toujours avec Monsieur Ibrahim Bamba, représentant donc de la Fédération internationale de Maracana aux États-Unis. Il a réussi donc à exporter cette discipline au niveau des États-Unis. Et là, on est curieux de savoir ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Concrètement, qu'avez-vous fait? Oui, c'est une très belle question, Caro. Voilà. J'aimerais dire aux Ivoiriens que le Maracana se porte très bien aux États-Unis. La preuve en est, on a pu déjà, depuis 2014, à créer une équipe très dynamique. Je salue au passage tous mes collaborateurs du côté des États-Unis, voilà, pour dire qu'on a mis une équipe en place. Et ils sont tous des Ivoiriens, voilà, donc ils adhèrent à cette idée de créer une équipe dynamique pour faire la promotion de cette discipline. Et dans un second temps, il fallait créer d'abord des séances d'entraînement, des pratiques, pour plus montrer comment ça se joue à nos compatriotes qui sont là-bas, à toute la diaspora africaine et les Américains surtout. Voilà, c'est ce qui a été retenu comme consigne. Le président Bleu Chalman nous a demandé, comme quoi, de tout faire pour intéresser les Américains à cette discipline et les Latinos qui aiment beaucoup le futsal, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, je pense que le Maracana a pu... Vous avez des retours à ce niveau, des retours positifs des Américains et des Latinos? Oui, les Latinos s'intéressent plus parce que la première édition de notre tournoi international, j'allais parler de ce tournoi international que nous avons créé. Nous sommes à la 2e édition et cette année, nous préparons la 3e édition. Les Latinos sont venus avec une équipe typiquement latino du côté du Canada. Voilà, pour la première édition. C'était une équipe à 100% espagnole qui sont venus. Ils sont bien illustrés, ils ont même remporté le trophée de Fair Play que nous appelons au Maracana le CFA. Le CFA, rapidement, avec votre permission, qui est convivialité, fraternité, amitié. Et on retrouve un peu cette convivialité sur cette émission. Voilà. La première édition a été remportée La première édition a été remportée par l'équipe des Ivoiriens, une équipe où on retrouve toute l'Afrique, on appelle ça Afrique Entente. Et la 2e édition, vraiment, souffrez que je vous le dise, c'est l'équipe des Maliens qui a remporté cette 2e édition en 2017. C'est quand même dommage, l'équipe des Ivoiriens est tombée en finale, nous-mêmes les propriétaires du Maracana. C'est plutôt bien, ça voudrait dire. Non, moi je vais vous donner un petit secret. Vous allez à l'international, vous apprenez le Maracana, les techniques, mais n'apprenez pas tout aux gens là. C'est-à-dire vous gardez un peu pour vous-même. Mais quand on va à l'international, on gagne les trophées, arrivé, on gagne plus de trophées. C'est mieux, vous allez leur montrer tout. Bon, j'aimerais un peu commenter cette image. J'aimerais commenter cette image. L'image que vous voyez en face, c'est l'équipe nationale des États-Unis. Nous sommes allés en 2017, en août 2017, pour le tournoi international de Montréal. Et cette équipe a remporté ce trophée-là avec 7 matchs, 7 victoires, 27 buts marqués, 3 buts encaissés. Ça vous dit que d'aucuns pensent que le Maracana, c'est facile de marquer des buts. L'équipe des Américains? Oui, des Ivoiriens qui sont aux États-Unis. Nous avons fait une sélection. Il y avait d'autres Africains dedans, voilà. Mais cette équipe-là sera peut-être bientôt en Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde de Maracana, si Dieu le veut. Alors, il y a quand même des choses à faire. Vous avez des besoins, il y a quelques difficultés rencontrées. Comment est-ce qu'on pourrait, la fédération d'ici pourrait vous accompagner, par exemple? Bon, les difficultés sont énormes, mais il est bien beau de dire la vérité. Nous fonctionnons sur fonds propres. Fonds propres, pourquoi? Parce que la fédération qui est ici, le président Bleu Chalman, je loue son courage, il se bat beaucoup pour vraiment implanter cette discipline-là. En Côte d'Ivoire, ça va, mais au-delà de la Côte d'Ivoire, en Afrique, puisqu'il y a une Coupe d'Afrique qui existe déjà, nous sommes à la 6e édition. Et pour reconforter Philo, la Côte d'Ivoire a été championne en 2017 du côté du Mali, tant du côté des vétérans et des seniors. Ça pour dire que les éléphants maracaniers font de bons résultats. Bon, les maracaniers de la Côte d'Ivoire, voilà. Les Maracaniers de la Côte d'Ivoire ont remporté au niveau des 2 catégories, de 35 ans à 44 ans et de 45 ans en plus. Ça veut dire que le Maracana se porte très bien. La Côte d'Ivoire fait une belle promotion au niveau de l'Afrique. Et maintenant, nous nous apprêtons à organiser la première Coupe du Monde de Maracana en Côte d'Ivoire. Voilà. On en est heureux. Mais concrètement, vous, Ibrahim Bamba, qu'est-ce que vous gagnez dans tout cela? Bon, une question, il faut dire la vérité. Elle est un peu embêtante? Oui, elle est embêtante parce que... Enfin, je ne parle pas forcément d'argent. Oui, mais c'est une belle question. C'est pour éclairer un peu la lanterne, pour dire qu'à nos frères de la diaspora, d'aucuns pensent que le président Bleu Chalman m'a donné un gros portefeuille. Il y a beaucoup d'argent, puisqu'on parle de fédération internationale pour eux. Bon, on a donné un budget conséquent à Ibrahim Bamba pour aller diriger le Maracana. C'est loin de là. C'est du volontariat. Nous aimons la chose. Nous sommes des fanats de foot avant d'être maracaniers. Donc, c'est ma passion qui domine tout ça. Ce que je veux en retour, c'est une satisfaction morale, que tout le monde soit heureux.
Et la reconnaissance, voilà, j'ai des preuves ici sur le plateau, si vous permettez. Je peux vous montrer les preuves là, c'est ça ma récompense. Voici la médaille que je porte lors de la création de la Fédération internationale des Maracana à Lomé. J'ai reçu cette médaille. Et cette dernière distinction, elle vient de l'Union des Ivoiriens de New York, où mon travail a été reconnu comme quoi le grand promoteur du sport ivoirien au niveau des États-Unis. Voilà. Thank you. Alors, c'est écrit dessus. Thank you for your service to the community. Ça veut dire merci pour, pour tous les services rendus à la communauté. Voilà. Et puis, c'est mis dessus Coach Bamba, parce que j'ai été le coach de l'équipe des Ivoiriens avant d'être aujourd'hui à la tête de la Fédération internationale du Maracana. Et je suis animateur sportif aussi, Caro l'a si bien dit. Donc, je travaille pour le sport, je travaille pour tous les sportifs pour ne pas faire des jaloux. Voilà. Merci. Alors, ma petite question, c'est que... Jean-Michel a la parole. Nous sommes à la fin, vous êtes inspiré. Alors, on n'a pas eu la chance de voir une photo, par exemple, d'une équipe de Maracana américaine. Donc, j'estime qu'il y a quand même des efforts qui sont entrepris, que c'est peut-être un peu difficile de faire passer cet art-là au sein de cette communauté américaine. Alors, quelles sont déjà vos stratégies pour séduire les Américains, les attirer au Maracana ivoirien? Et puis, deuxièmement, vu que vous n'avez pas encore la reconnaissance de la FIFA, finalement, c'est quoi votre idéal? Qu'est-ce que vous poursuivez au bout du compte? OK. Il y a une précision de taille que j'aimerais apporter à travers votre question. Nous sommes au même titre que la FIFA. Fédération internationale. Fédération internationale de football, Fédération internationale de Maracana. Donc nous sommes au même titre que la FIFA. Comparaison n'est pas raison. Donc on ne dépend plus de la FIFA. Donc je veux que ce soit clair dans les faits. Il y avait une première démarche pour avoir la reconnaissance de la FIFA. Oui, nous sommes passés par la FIFA. La FIFA a soumis... Voilà notre doléance auprès de la FIFA qui a refusé catégoriquement parce qu'on ne faisait pas la promotion des gardiens de but. Donc désormais, vous avez décidé d'être... Voilà, autonome. Voilà, une fédération internationale, d'où le siège en Côte d'Ivoire, le président est en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire domine vraiment cette discipline. Alors finalement, quelles sont vos stratégies? Voilà, voici cette photo qui est en face. Voilà, vous voyez des Américains blancs, c'est la police de New York. Voilà, ça c'était un match de gala. Voici notre imam de la communauté ivoirienne qui est au centre. Et voici le commissaire de police, c'est une dame, elle vient du Nigeria, elle est d'origine nigériane. Et elle nous a beaucoup appuyé pour que la police puisse nous soutenir dans toutes nos actions. Et le dernier tournoi international que nous avons joué l'année dernière, en juillet dernier, je pense que l'équipe de la police est venue comme invitée d'honneur. Et elle a joué un match de gala face aux vétérans de 40 ans en plus. Donc ça veut dire que nous sommes en train de travailler. Cette année, le roi des innovations de taille, on va recevoir une équipe venant de Toulouse, de la France, pour montrer encore le caractère international, bien vrai qu'on reçoit une équipe du Canada. Voilà. En tout cas, on vous félicite pour ce travail remarquable que vous abattez du côté de New York. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur ce plateau. Et c'est sûr que vous avez remarqué sa présence. Le sage Haïté est avec nous. On le retrouve tout de suite. Monsieur Bamba, bravo. Merci. Vous êtes le chantre du Maracana. Non seulement le chantre, mais encore le faiseur de roi. Est-ce que vous faites aux États-Unis? Demain, on va pouvoir dire que le berceau du Maracana, c'est la Côte d'Ivoire. Et quand les gens iront, par exemple, en France pour la gastronomie, quand les gens vont en Inde pour le yoga, les gens viendront en Côte d'Ivoire pour le Maracana. Bravo à vous. Merci. Et que votre vœu de voir créer sur ce pays continent une fédération soit exaucé. Amen. Merci. Merci infiniment. Bref, concis, profond et clair. Merci beaucoup, le sage Haïté. Et merci à vous, Ibrahim Bamba, d'être passé sur ce plateau. Une petite précision, si vous le permettez, le doyen a dit quelque chose qui est très important. Nous avançons par objectif. Donc, l'objectif final, c'est de créer une fédération américaine de Maracana. Je suis aujourd'hui américain, donc j'ai la possibilité d'avoir cette fédération. Donc, voilà, c'est l'objectif à atteindre. Pour que, on viendra fêter cela, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, on va quitter donc le sport pour la mode. C'est Mode Info, c'est avec Marie-Paul Adjé et c'est tout de suite. Bonjour à tous.
Alors, dans ces mots d'info aujourd'hui, du 22 au 25 janvier du côté de Paris, il y a la Fashion Week Paris Haute Couture. Pour continuer, on va aller très rapidement avec J'ai piqué son look. L'image va s'afficher, c'est une jeune demoiselle du nom de Armelle Méli-Malan. Elle est mannequin. Très très belle, sa robe est magnifique. Donc si tu nous vois, on te fait un gros bisou. Je voudrais rappeler le look. Ça c'est piqué. Je voudrais rappeler que J'ai piqué son look, c'est uniquement pour faire votre promotion, vous faire un petit clin d'œil, mais aucunement pour faire des comparaisons entre moi et qui que ce soit. Non, on n'a pas dit le contraire. En dehors de la coiffure. Je souhaiterais que... Elle est magnifique, cette jeune fille. Quand vous faites les looks comme ça, piqué là, vous venez avec la tenue sur scène. Les gens vont penser que peut-être que c'est crayon, vous avez pris pour peut-être un jour, on fera un truc où on va carrément inviter la fille. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, pour continuer, aujourd'hui, on a une quinquagénaire avec nous, une femme amoureuse de perles. Elle est confectionneuse donc de perles. Elle va nous présenter aujourd'hui sa collection qu'elle a appelée Femme en perles. Merci d'accueillir notre invitée. Madame. Tenez. Ah, vous avez déjà un micro. Bonjour Madame Zadi, comment allez-vous? D'accord. Alors, nous on veut savoir d'où ça vous vient, pourquoi, comment ça a commencé. Votre amour pour les perles, d'où il vient? Rapprochez-vous s'il vous plaît. Je peux dire que c'est inné. C'est un don. J'aime tellement les perles. J'aime la couleur, j'aime la beauté. Mais aussi, ça vient de la famille. J'ai une longue génération de bijoutiers. Et c'est quoi les matériaux que vous utilisez? J'utilise les perles, les agates, les corails. Et puis, il y a aussi les perles en verre. D'accord. J'imagine que vous le faites vous-même. Vous faites les colliers vous-même? Oui, 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 oui. À la main? Oui, à donc la ça main, doit tout être, à la main. Le prix doit être un peu onéreux. Il y a tous les prix, il y a toutes les bourses qu'on peut avoir. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre passage à ces midis? Ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais vulgariser. Vulgariser, peut-être c'est trop dire, mais j'aimerais que non, ça mais soit... c'est bien. C'est bon, c'est bien. C'est la culture africaine. Vous avez vu, on est en jean, on est en pagne, on est en robe. Je me dis que, au lieu de porter des plaquets, toujours, de l'or, toujours, on peut porter les colliers. Et surtout sur toutes les tenues. Ouais. C'est tout à fait aller au travail, rester à la maison, aller de gauche à droite aussi. Et c'est magnifique. Et puis aussi, peut-être c'est la passion, mais je me dis que les colliers, les bijoux, ce sont nos alliés. Alors on doit en prendre soin. Où ton mari ne peut pas t'amener, tu es fâché, même tu jettes ton collier, tu t'en vas reprendre encore, il va t'accompagner. Alors... On va raccompagner. Je vais être sûre quand même d'avoir bien compris. Madame Zadi. Je vais être sûre d'avoir bien compris. Où ton mari ne peut pas t'emmener. Ça veut dire que quand je dis que les accessoires, en général, sont nos alliés, ça veut dire, tu peux dire à ta camarade, tu peux m'accompagner quelque part? Elle va dire non. Elle peut dire non. Tu peux dire à ton mari, non, je suis fatiguée, je ne veux pas aller. Il va dire mais à ton accessoire, tu prends. Tu mets, tu es sapé. Le collier là. Il t'a tué. Pourtant, on n'en prend pas soin. Alors, le conseil aussi, c'est pour dire que si vous avez des colliers que vous ne portez pas, vous trouvez que c'est trop lourd, ça fait trop grand, mais on peut prendre... Les colliers au rein aussi, là. Oui, joli, joli. On peut en avoir aussi. Merci. On peut nous appeler, on va les moderniser pour que ça soit pour tous les gens. Merci infiniment, Madame Zadi. On va la raccompagner avec des ovations. Je vais terminer rapidement en disant qu'il y a une jeune fille du nom de Koné Aminata qui a participé à un concours
en Chine et elle a eu 2 prix. Le premier prix, elle a été d'abord classée 6e au concours Miss Tourist Queen of the Years et elle a eu un prix dans la catégorie Best Photogénique. Donc félicitations encore, elle est magnifique et bonne chance pour la suite. C'était tout pour aujourd'hui. Merci Marie-Paul Adjé. Salut l'observateur, voyons si tu es aussi drôle que dans tes vidéos. Ouais, je suis prêt. Posé dans le bendo. Florent Amani ou observateur? Ah, c'est les deux, hein. Télé ou Internet? Internet, 24 heures sur 24, télé, c'est la hesse. Humoriste ou youtubeur? Humoriste confirmé, lui qui doute, il meurt. Provoqué ou attaché? Provoqué. Moi, même si c'est allé, les vont trop me mousser même. Palais de la culture ou Bataclan? Bataclan, c'est mieux à l'extérieur là-bas. Comme ça, tu peux cacher les résultats. Je dis non, c'était pas, tu veux faire les fausses photos pour publier. Dikoche ou Willem? Ah, c'est mes amis, les deux, c'est mes amis ultra, non, ah non, non, non. Sako Kamara ou Willy Tombo? Les deux, mais Sako, oui, j'aime sa détermination. Willy Tombo, je l'adore, il a beaucoup d'humour. En tout cas, mais pourquoi tu me poses des questions, quoi? Tu me mets dans l'embuscade, hein? Pain maca ou pain brochette? Un chien. En couple ou célibataire? Ah, faut pas gâter mes plans, hein. Il y a trop de plans là, faut laisser quelque chose là. Go en forme ou go taille fine? Mystique! En forme. J'ai fini de parler. Tu connais. Go avec tissage ou cheveux naturels? Et comme je suis quelqu'un de connu, je vais prendre cheveux naturels. Drogba ou Yaya Touré? Bon, Yaya, on va nous fâcher un peu. Peut-être que quand on fait un petit western malade, c'est Didier. Tête d'obus ou tête de turc? Tête d'obus. Arafat ou Ariel Chenet? Arafat. Kifnobit ou Niska? Niska. Barça ou Real? Ah non, il n'y a pas de problème. En France, là, ici même, c'est ça. Je ne veux pas que les gens se désabonnent de ma page. Il faut oublier les deux là. Non, je ne veux pas que les gens se désabonnent. Seredi ou Serge Aurier? Serge Aurier, mais parce que j'aime bien José, donc j'ai été contraint de suspendre mes projets à cause de Seredi, donc je préfère Serge Aurier. Emma Loès ou Tia? Manolo, un peu de dents pour elle. La fille là, je l'aime trop, mais de toute façon, tu vois, elle me fait taper poteau, hein. Ça fait rien. On dit dans la vie, faut être patient. Mais si c'est pour dormir sur le chemin de la patience, là, moi, je vais dormir, mais Mano, pour moi, on va sortir. Pourquoi tu prends? Eh bien, en matière d'humour, on a été très bien servis dans cette interview. Merci beaucoup à l'équipe de C'est Chap Chap avec, bien sûr, l'observateur pour ce jour. Et retrouvons à présent dans C'est Culture Média, Jean-Michel. L'exploration continue, exploration culture. Cette semaine, j'ai découvert encore pour vous un talent à part, un jeune Ivoirien de 23 ans qui produit depuis 2 ans des tableaux très joyeux à partir de claviers de téléphone qu'il récupère ici et là dans les décharges d'Abidjan. Alors, viens mon garçon, il s'appelle Manu Désiré Kofi. Regardez ses œuvres. On est tout de suite séduit par les couleurs. Ah, mais c'est joli. Les couleurs, les courbes, mais aussi les paysages urbains de son travail qui affiche déjà en photo sûrement chez vous à la maison ou sur l'écran ici. Ça nous interpelle tout de suite, Caroline, parce que là, il est question d'une génération connectée au téléphone. On est devenu quasiment indépendant au téléphone. Et puis, ce qui nous touche encore plus, c'est sa démarche 100% recyclage. Une façon de nous dire, c'est vrai, qu'on consomme beaucoup, on est très technologie, mais n'oublions pas l'environnement. Donc, en recyclant ces claviers-là, il envoie un message très fort à notre génération et surtout à tous ces amis. Oui. Jean-Michel, excusez-moi de vous interrompre. Je vous en prie. Manu, ça n'arrive pas très souvent. Généralement, Mono, quand les gens arrivent ici, quand on reçoit des invités, ils nous offrent tout de suite des cadeaux. Mais aujourd'hui, là, je veux demander pardon, je veux le tableau. Alors, si... Je veux le tableau. Un micro pour lui, rapidement. Un micro, oui. Il n'a qu'à répondre d'abord. Manu, Mounou, pardon. Mounou Désiré Kofi, oui. Est-ce que vous offrez votre tableau à Caroline? Bon, j'ai une surprise pour elle. Bon, ça vient. Je vais... Quoi? Non, demain j'ai une surprise pour elle. Pardon? Demain j'ai une surprise pour elle. Demain? Oui, oui. Un cadeau spécial. Mounou, c'est de façon courtoise. Oui, oui, c'est normal. Je veux ce tableau. Non, elle veut ce tableau. Je le veux, je le demande et je le veux. J'aime donc, je le veux. Voilà. Merci Mounou. Alors, même si j'ai un peu forcé, voilà. Je pense sûrement qu'il doit avoir un très beau tableau quelque part à la maison pour vous. Bon, elle prend ça là, l'autre, la faut m'envoyer. Merci beaucoup. Alors, il est en licence à l'École nationale des beaux-arts à l'INSAC.
Et je pense qu'il va bientôt, c'est le 18 octobre prochain, exposé au cours d'une action collective. Pour l'exposition Une toile pour sauver l'enfant, on a eu la première édition à l'hôtel Ivoire Sofitel et ça a été vraiment un succès. Et on compte exposer l'année prochaine en Côte d'Ivoire et à Rennes, à Paris. Super, en tout cas nous encourageons les beaux talents. Si vous avez dans votre environnement, dans votre voisinage, un garçon ou une fille qui fait quelque chose d'assez authentique, de spécial, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook. On les aidera également à se mettre en lumière ici. Bravo Mounou, Désiré Kofi, sa page Facebook va afficher chez vous à la maison. N'hésitez pas à le suivre et surtout à consommer ses créations. Bravo, allez, c'est parti. Merci. Autre émerveillement, mais en salle cette fois-ci. Merci beaucoup. Moi, je reconnais la plaquette d'un de mes téléphones qui a été volé là. Vous allez me dire, vous avez pris ça. Autre émerveillement, et cette fois-ci en salle avec l'une des plus belles affiches du cinéma majestique, 24 heures pour vivre, de Brian Smurth, avec le charismatique Ethan Hawke, qui incarnera au cinéma, surtout dans ses films, Travis Comrade, qui est un tueur d'élite, qui a été abattu lors d'une mission en Afrique du Sud, ensuite ramené à la vie grâce à une expérience scientifique assez particulière, seulement pour une journée. Réussira-t-il à assurer la dernière mission de sa carrière et de sa vie? 1 heure, 33 minutes, action, thriller, regardez. Toute ma vie, j'ai tué pour de l'argent. Hé, toi, à genoux! Aidez-moi! Allez, dites-moi ce qui m'est arrivé. Vous allez mourir. Encore. Combien de temps il me reste? Combien de temps il me reste? Il vous reste moins de 24 heures à vivre. Accomplis une dernière mission. Et tu verras le soleil se lever demain. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Je mettrai mes dernières forces, mais je t'aurai. Savez-vous seulement ce qui est en jeu ici? $1 million à qui tuera Conrad. Mais seulement s'il crève une fois pour toutes. Je n'ai plus que 16 heures et 4 minutes à vivre. Merci beaucoup. Et Jean-Michel, sur ce, j'aimerais bien saluer le public avec nous. Nous avons l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody. Merci de bien vouloir vous applaudir vous-même. Nous avons aussi Evergreen Séjour Linguistique. Ce sont des étudiants ghanéens venus de l'Université du Ghana Legon, Accra, pour un séjour linguistique en Côte d'Ivoire. Le promoteur est Monsieur Doncor Francis. C'est bien cela. Merci en tout cas de votre présence. Et voilà, j'espère que vous avez pris un immense plaisir à suivre cette émission. Eh bien, nous, on a été très, très heureux de vous la présenter, très chers téléspectateurs et très chers spectateurs aussi. On sera là, s'il plaît à Dieu, demain à partir de 12 h pour un autre numéro, peut-être un peu plus croustillant. Au revoir et très bon appétit si vous êtes à table.